Vous allez bien? Oui. La semaine dernière, j'étais en train de préparer les méditations. Vous savez, on- quand on rentre quand on devient youtubeur, on demande beaucoup d'inspiration au Seigneur et il faut être constamment en contact avec la parole pour pouvoir apporter des méditations, notamment qui sont trilingues. Donc, il faut trouver un sujet qui n'est pas très difficile. En ce moment, je suis en train de méditer, de lire l'évangile de Luc. Donc, on m'a donné une Bible nouvelle et je me suis dit, tiens, je vais commencer à la lire pour mettre un peu de couleur parce que j'aime bien quand il y a des couleurs, des versets que j'ai déjà lus et l'autre Bible, elle n'a plus de place pour mettre des couleurs. Et donc, j'ai décidé de lire cette Bible et de marquer des versets. Et je suis tombé sur Luc 14, un texte très intéressant. Je ne sais pas si vous suivez, je fais un peu la pub, si vous suivez, si vous regardez The Chosen. Il y a beaucoup de critiques parce que les gens disent oui, mais ça, c'est pas dans la Bible. Mais ce que je trouve très intéressant avec The Chosen, donc là, on est en train de regarder la saison 4, en anglais en tout cas, et c'est de voir comment Jésus va rencontrer des personnes exactement comme vous et moi. Même ses disciples sont des personnes tellement banales, normales, comme nous, n'est-ce pas? Et Jésus, bien sûr, va transformer ces personnes. Mais quand vous lisez Luc 14, vous allez voir qu'il a une foule, il a des religieux et il a ceux que nous allons appeler plus tard les disciples. Quelle est la différence, tu peux me le dire pour moi? Quelle est la différence entre la foule et les disciples? C'est ça, en fait, la question que nous devons tous nous poser. Est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus? C'est le thème d'ailleurs de mon message ce matin. Suis-je un disciple de Jésus? Ça va être affiché après. Et donc ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et le texte de Luc 14 qui commence, vous pouvez lire, en fait, c'est un texte très intéressant parce qu'il a les paraboles. Luc aime bien les paraboles. Donc Luc va raconter des paraboles. Il y a la parabole du festin. Il y a la parabole ici aussi dans ce contexte de la tour que quelqu'un veut construire. Il a l'histoire de la guerre ici entre deux royaumes. Est-ce qu'on est prêt à partir à la guerre? Jésus va comparer tout ça à la vie du disciple. Dans Luc 14, trois fois, Jésus va dire ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut pas faire si on veut être son disciple. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième Ah, ok, d'accord, c'est pas grave. Je vais vous lire donc ce qui devait être projeté. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je vais vous relire, c'est Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc on apprend dans Luc 14 qu'il avait une foule immense qui suivait Jésus parce que Jésus faisait des miracles et donc du coup le téléphone arabe qui fonctionnait très bien à l'époque parce qu'ils n'avaient pas ce téléphone-là, ils avaient que le téléphone arabe. Donc du coup les nouvelles allaient très vite et les gens suivaient Jésus. Certains textes de Matthieu disent que Jésus guérissait tellement de gens qu'ils n'arrivaient pas à vraiment dire il a guéri autant de personnes, il a donné la vue à un aveugle. En fait, parfois, il guérissait énormément de personnes. Donc, vous imaginez que ces personnes ensuite racontaient à leurs voisins et il avait une foule qui suivait Jésus. Luc 14, 25 dit ceci, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Et là, les choses vont prendre un autre aspect. Quand Jésus se retourne comme ça pour parler à la foule, les choses vont prendre un autre aspect et vont devenir un peu plus sérieuses. Et c'est là, je pense, nous allons être concernés par ce que Jésus va dire après. Les choses vont changer, en fait. Parce que il y a une foule, mais il y aura des disciples. Et je ne suis pas, et le texte non plus, n'est pas en train de parler des 12 seulement, qu'on va appeler après des apôtres. Vous savez bien que le mot disciple veut dire élève, n'est-ce pas? C'est un élève. Mais pas un élève, les élèves d'aujourd'hui, hein, de l'éducation nationale. C'est pas ça du tout. Vous voyez bien que c'est pas ça parce que Jésus est en constant mouvement avec ses disciples. Tout rabbin faisait ça. Paul, il était au pied de Gamaliel, nous a dit. Donc le maître de Paul, c'était Gamaliel. C'est-à-dire Paul était un élève, un disciple de Gamaliel. Il a appris comme ça.
Hein, aujourd'hui, on envoie nos enfants à l'école, on les envoie à l'université, aux écoles de commerce, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'était au pied de quelqu'un. C'est pas grave si ça ne marche pas. On peut le faire sans. C'est pas grave. On peut, en fait, c'est une autre façon d'enseigner, c'est une autre façon de faire des disciples. Mais nous allons voir que c'est beaucoup plus que d'apprendre avec quelqu'un, c'est apprendre à imiter la personne. Apprendre à vivre comme la personne, à marcher comme la personne. Donc, la première fois, dans Luc 14, Jésus va dire ça 3 fois, où il va dire ce qu'on doit faire. Si on ne fait pas ce qu'il nous demande, on ne peut pas être son disciple. C'est le verset 25, et c'est un verset très difficile parce que parfois il est traduit d'une façon très forte, et ça choque même les évangéliques, certes. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc vous imaginez, je pense que ce moment-là, la moitié de la foule est partie. Jésus se détourne, donc Jésus marche comme ça, il se détourne et dit, si vous ne me préférez pas à toute votre famille, vous ne pouvez pas être mon disciple. Il y a des versions, même en français, où ils ont mis le mot haïr. C'est très fort, hein? Comme je suis gentil, j'ai cité cette version. Vous ne pouvez pas, il dit. En lisant les 2 autres textes de Jésus dans Luc 14, on va comprendre pourquoi il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'église de Jésus. Ah non, c'était pas populaire. C'est la première fois qu'un rabbin dit ça aux personnes. On va essayer de comprendre pourquoi Jésus dit ça. Sans préférer, c'est la question ici, sans préférer. Vous ne pouvez pas être mes disciples si vous aimez plus, en quelque sorte, toutes ces personnes que moi. Vous regardez là, ici, il n'a pas parlé d'amis, il n'a pas parlé d'ennemis, il a parlé de gens de la famille, il n'a pas parlé de belle-mère, hein, comme au Brésil, on parle souvent de la belle-mère. J'ai la meilleure belle-mère au monde, je pense, de l'Angleterre. Il a parlé de père, de mère, de femme, d'enfant, mais aussi de soi-même. Donc ça veut dire que Jésus doit prendre la première place de ma vie, sinon je ne peux pas être son disciple. Non, c'est grave, c'est pas grave, on peut oublier le diapo. On peut oublier le diapo, sinon je ne vais pas me concentrer. On oublie le diapo. Ok, et on ne projette rien, comme ça les gens me regardent. La deuxième fois, Jésus dit ceci, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Oh, porter sa croix. 2 personnes. Quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par sa croix? Vous pouvez dire, dans l'histoire de belle-mère, ça ne marche pas. Hein? Pour vous, c'est quoi la croix? Porter sa croix. Non, mais qu'est-ce que Jésus dit? Il faut porter sa croix. Ah, c'est très intéressant. Personne ne veut répondre, donc je vais essayer de vous dire ce que je pense. En fait, quand vous lisez un texte de la Bible, par exemple, quand vous lisez Apocalypse, quand vous lisez n'importe quel texte, vous devez essayer de penser comme les gens qui ont entendu ça pour la première fois. Parce que si je dis ça à Paris et à Londres aujourd'hui, les gens ne vont rien comprendre. Mais ils ont tout compris quand Jésus a dit ça. Vous habitez Jérusalem. Il ne faut pas que je marche trop, il y a la caméra. Vous habitez Jérusalem. Vous sortez pour aller au marché et vous tombez. Moi, je me souviens que quand j'habitais dans le Nord, à Béthune, on m'a toujours parlé de cette association qui existait depuis le Moyen-Âge. C'est le seul endroit en France où ils enterrent encore les morts, comme ça, par les mêmes associations qui enterraient les gens pendant qui a tué un tiers de personnes dans l'Europe. La peste. Et donc, ces gens avec des gros chapeaux, habillés en noir, et transportent le cercueil comme ça dans les rues de la ville jusqu'au cimetière. Personne n'a le droit d'enterrer quelqu'un dans ces villes Béthune, tout ça, sans l'aide des charitables.
Et donc, je sors de chez moi, l'hiver dans le nord, vous savez, la grisaille, tout ça, je sors et j'entends les cloches de l'église, bang, bang. Et tout à coup, parce que j'habitais à côté du cimetière, je vois ces personnes en noir qui marchent avec un cercueil dans la main, comme ça. Je pense que c'était un film d'horreur. Mais non, c'était comme ça. C'est comme ça que ça fait. Mais vous sortez de chez vous pour aller au marché et qu'est-ce que vous voyez? Un homme qui porte une barre comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Non? Non? C'est bon, c'est fini. Il est condamné. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour. Quand on voit quelqu'un qui transportait sa croix dans une ville, sous l'Empire romain, on savait que cette personne était morte, était condamnée, c'était fini, et ne rentrerait plus chez elle. Moi, je pense que c'est ce que Jésus, d'autres personnes pensent aussi, c'est ce que Jésus est en train de dire à ces gens, parce qu'il dit, il faut faire ça et me suivre. C'est-à-dire que l'histoire avec Jésus, c'est une histoire de non-retour. Vous ne pouvez plus rentrer à votre vie ancienne. Vous devez prendre votre croix, parce qu'une fois que quelqu'un porte sa croix, il va mourir crucifié par les Romains, il ne revient plus chez lui, il n'a plus, mais c'est un homme très riche, c'est fini. À la destruction de Jérusalem dans les années 70, les Romains ont crucifié des milliers de Juifs. Certains disent que c'est là où ils ont commencé à détruire les forêts autour de Jérusalem. Ils avaient besoin de bois pour crucifier toutes ces personnes. C'était un chemin de non-retour. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et regarder en arrière, dit Jésus. Quand vous vous engagez avec Jésus, c'est pour toute votre vie. Vous avez pris votre croix et il n'y a plus de retour. Il me semble que c'est ce que Jésus voulait dire. Parce que quand on le lit dans le contexte de l'époque, c'est ce que ça voulait dire. Porter sa croix, c'est-à-dire d'aller à la mort. Vous ne pouvez pas suivre Jésus si vous ne vous laissez pas crucifier avec lui. C'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui le dit. C'est Romains 6, c'est Galates 2. À la fin de Galates, Paul est tellement intéressant qu'il dit, Dieu vous a crucifié, mais maintenant vous aussi, vous devez laisser votre chair à la croix. La chair ne veut pas être disciple de Jésus. Les conditions, ici, c'est la mort. Mais pas la mort de votre corps. C'est la mort de l'ego, de la chair. Est-ce qu'il y a une guerre entre la chair et le Saint-Esprit? Oui, et c'est qui va vaincre? Mais ça dépend aussi de nous. Le Saint-Esprit est toujours vainqueur. Mais est-ce qu'il est vainqueur dans ma vie? Paul nous dit dans Galates 5 que la chair et le Saint-Esprit sont en perpétuel conflit. Dieu ne va pas améliorer ma chair. Il n'y a rien à faire avec la chair. Il faut qu'elle meure. La troisième chose, c'est quand Jésus dit dans le verset 33 de Luc 14, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Oh là là, Jésus, c'est fort quand même. C'est pas étonnant qu'à la fin, il n'y a que 12. Et dans les 12, il y a un qui est un démon, nous dit Jean. Et il y a bien sûr les femmes qui sont restées fidèles jusqu'au bout. Pierre va renier Jésus. Vous imaginez? Pourquoi est-ce que Jésus est si dur? C'est parce que Dieu connaît l'homme. Nul ne peut servir à deux maîtres. C'est écrit. Donc, est-ce que je suis un disciple de Jésus ou est-ce que je fais partie de la foule? C'est ça la question. Je peux continuer toute ma vie à faire partie de la foule, mais je ne serai jamais un disciple de Jésus. Il faut renoncer à son ego, ils disent. Si on ne renonce pas à son ego, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des dieux. Qu'est-ce que faisait la religion? Qu'est-ce que faisaient les pharisiens? Ils donnaient des préceptes. La loi ne peut nous donner que des préceptes. La loi ne peut pas nous changer. Seul le Saint-Esprit peut nous changer. Mais c'est soit le Saint-Esprit ou mon ego. Vous voyez, nous aimons bien quand on fait comme ça. Qu'est-ce que je suis bien? Qu'est-ce que je suis gentil? Oh, je suis magnifique. Et le Saint-Esprit vient répondre, toi, change de vie, laisse tout à la croix. Parce que tout ce qui est mauvais doit mourir, sinon c'est pas possible. Pourquoi est-ce que parfois nous tournons en rond? C'est parce que nous voulons améliorer notre chair, alors que Dieu nous dit, il faut la laisser à la croix. On
peut dire Amen? Pourquoi nous devons écouter ce que Jésus nous dit? Est-ce que Jésus a une autorité pour dire ces choses-là? Dans Apocalypse 5:1, c'est écrit, il est l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il y en a 7, comme par hasard. Jésus est Dieu. Il est celui qui est, qui était, qui viendra, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tout pouvoir, il dit à ses disciples. C'est quoi tout? C'est tout. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, mais aussi dans l'univers tout entier. Allez et faites des disciples. N'est-ce pas? En allant d'ailleurs, il dit, faites des disciples. Jésus est Seigneur. D'ailleurs, on chante tout le temps, surtout les catholiques chantent, Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. On a chanté la semaine dernière avec l'orchestre du conservatoire. Et je me dis, est-ce que ces gens se rendent compte qu'on est en train d'appeler Jésus Seigneur? C'est pas le Seigneur, comme au Moyen-Âge, il y avait un Seigneur qui avait un château et des champs autour. C'est le Seigneur de l'univers. Kyrios, c'est le Seigneur de l'univers. C'est pas seulement le Seigneur d'un château, c'est le Seigneur qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Donc en fait, quand ce Jésus-là parle, il n'y a qu'une seule réponse à lui donner. Yes, je veux te suivre, je veux être ton disciple. C'est la seule chose à faire. De ne pas le faire, c'est de vouloir rester dans la mort. Il faut le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas dire à ses disciples, je sais que c'est très dur. Pour vous, c'est très dur. Parce qu'en plus, ces gens-là, ils étaient imprégnés de religion. Imprégnés de religion. Ils connaissaient des textes par cœur. Mais ils avaient besoin de renoncer quand même tout cela pour devenir disciples de Jésus. Vous avez déjà lu Galates, vous avez lu Hébreux sûrement et Colossiens. Toutes ces 3 lettres ont été écrites pour que les gens, pour mettre les points sur les i. Attention, la loi c'est l'ombre. La réalité c'est le Christ. Le Christ est éternel, c'est-à-dire il est avant toute chose, même avant le judaïsme. Il est avant toute chose. C'est le Christ que nous suivons. Nous ne suivons pas une religion. Nous suivons Jésus. Nous sommes disciples de Jésus. Sinon, ça ne marche pas. Ah, mais nous sommes des enfants à Abraham, disent les religieux. Et Jésus dit, Dieu peut susciter des enfants à Abraham à ces cailloux-là. Pourquoi est-ce qu'Abraham, c'est un homme incroyable? C'est parce que Dieu lui a montré son économie. Paul appelle ça une économie. Dieu a dit, voici mon économie. Et Abraham dit, yes, j'adhère. C'est tout. Jésus nous propose de marcher avec lui. Et nous devons adhérer. Et Jésus ne va pas dire à ses disciples, c'est un peu difficile, donc je peux changer un peu les choses. Vous pouvez me donner ce que vous n'aimez pas, le reste, vous gardez avec vous. Il faut renoncer à tout ce qu'il possède, dit Jésus. Tout. Mais une question que j'aimerais bien me poser à moi-même tous les matins, qu'est-ce que je possède vraiment? Est-ce que vous possédez quelque chose? Quand on part d'ici, on ramène quoi? Que dalle. Rien. Rien. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples dans un autre texte, c'est pas très intelligent de vouloir garder ce que vous allez perdre, alors que vous pouvez gagner ce que vous ne pourrez jamais perdre. Vous ne pourrez jamais perdre, c'est-à-dire la vie éternelle. Vous voyez, vous savez qu'à un moment, quand on prend les choses, ce que Jésus nous dit au sérieux, notre vie chrétienne change complètement. Parce que déjà, je vais regarder, je vais voir l'autre d'une autre manière. Ces personnes qui sont là, c'est des personnes qui sont des disciples de Jésus, qui ont aussi renoncé à tout ce qu'ils possédaient pour suivre Jésus. Il y a 2 personnages très importants dans les Écritures, Dieu et son peuple. Dans l'Apocalypse, il y a l'agneau et l'épouse. J'adhère à ce que l'agneau me dit, du coup, je vois l'épouse d'une autre manière. Jésus est tellement incroyable qu'il veut recevoir toute adoration. À lui, toute l'adoration. C'est-à-dire que je ne peux pas adorer autre chose. C'est de l'idolâtrie, ça. J'adore Jésus seul. Pourquoi est-ce que je prends soin de moi? C'est parce que j'appartiens au Seigneur. Pourquoi est-ce que je dois prendre soin de mon corps, de mon âme, de mon esprit? C'est parce que j'appartiens au Seigneur. Tout ce qui appartient au Seigneur dure, reste.
mais ce qui m'appartient, je perdrai. Je vais perdre tout. C'est ce que Jésus dit. Et nous pouvons le constater, n'est-ce pas? En réfléchissant à notre propre vie, nous savons très bien que toutes ces choses auxquelles nous voulons nous attacher, nous allons les perdre. Et en ce qui concerne l'amour, ce qui est très intéressant, c'est ce que Jésus nous demande de lui faire confiance, de l'aimer par-dessus toutes choses. Alors il nous remplit de son amour. Et ce qui est impressionnant avec l'amour de Dieu, c'est que je veux aimer ma mère. Si j'aime ma mère avec l'amour de Dieu, ça change tout. Ma mère n'était pas parfaite. Comme aucune mère n'est parfaite, personne n'est parfait. Mais quand j'aime cette personne avec l'amour de Dieu, je suis capable d'aller beaucoup plus loin que si j'aimais seulement avec l'amour de fils. C'est pour ça que les Grecs, ils avaient plusieurs mots pour le mot amour. Amour de mère, c'est une chose. Amour pour son ami, c'est autre chose. Certains disent qu'ils n'avaient pas de mot pour amour de Dieu, donc ils ont inventé agapé. Agapé, c'est un amour éternel. Vous laissez vos amours à la croix et Dieu vous remplit de son amour à lui. Et là, ça change tout. Parce qu'avec cet amour, vous pouvez aussi aimer vos ennemis. Alors qu'avec l'amour de mère, vous n'aimez que votre mère. Pensez à demander au Saint-Esprit de remplir notre cœur de cet amour infini. De cet amour qui m'aide à aimer ma mère, mon père, d'une manière différente, à la manière de Dieu. Jésus est l'alpha et oméga. Il est Seigneur. Il est le seul sauveur. C'est par lui, nous dit Hébreu, que Dieu a créé l'univers. Donc ce Jésus-là a beaucoup d'autorité. Quand il dit « suivez-moi », la seule chose à faire, c'est de le suivre. Vous imaginez, Dieu vient sur terre pour nous faire cette invitation. On ne va pas dire « oh Seigneur, non, hein, je ne vais pas laisser de côté mon petit machin là, j'aime bien faire ça ». Je ne sais pas si vous avez vu comment ça fonctionne le péché. Souvent, on sait qu'on va faire une bêtise, on sait que c'est mauvais, mais on le fait quand même. Non, c'est pas? Ça ne vous arrive pas? Vous savez que c'est pas bon, mais vous avez envie de le faire parce que le péché, ça nous attire, hein, il faut le dire. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont envie de manger de ce fruit. Parce que c'est écrit qu'il était beau. Ça sentait bon. C'est là un fruit chez nous qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça chez les autres Brésiliens, mais on appelle ça le fruit à pain. Mais c'est un fruit immense, il est très bon, mais il a une odeur abominable. Quand on arrive à côté de l'arbre, on n'a pas envie de le manger. Le fruit du péché, ça sent bon. C'est pour ça qu'il faut parfois, comme a dit quelqu'un cette semaine, un ami du Nord m'a dit, il faut s'accaparer du royaume avec violence. Parfois, il faut se faire violence contre la chair. La chair va toujours nous amener vers l'abîme et le Saint-Esprit nous amène toujours dans les lieux célestes. Alors Jésus a vraiment beaucoup d'autorité parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. C'est pas n'importe quel rabbin qui dit « suivez-moi », c'est le Seigneur. Donc, comment on va répondre? Et pour rester dans le positif maintenant, il y a 3 autres versets où il va parler des disciples. Il dit dans Jean 15:8, que vous connaissez, c'est le texte que nous avons lu, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » Dans les autres, il a dit « Vous ne pouvez pas. » Ici, il dit « Vous pouvez, quand vous portez du fruit. » Mais c'est quel fruit? Amour. C'est écrit dans Jean 15. C'est agapé. Mais d'où vient agapé? Romains 5:5, le Saint-Esprit déverse dans notre cœur agapé. Voulez-vous être disciple de Jésus? Quand vous dites oui, Jésus déverse son agapé dans votre cœur. Seigneur, le lundi, j'ai pas envie d'être disciple de Jésus. Hein, au Brésil, dans le Brésil où je suis né, on dit, c'est un Dieu du blanc. Un jour de blanc. Et je dis, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ça vient sûrement de l'époque de l'esclavage. Hein, c'est le jour des blancs. C'est-à-dire, c'est un jour qui n'est pas facile, parce que c'est un jour des Blancs. Tous les jours, je suis disciple de Jésus. Au culte, mais surtout lundi, mardi, mercredi, jeudi. Au culte, c'est facile, regardez comme vous êtes beaux. Nous nous levons ensemble, nous prenons la Sainte Seine ensemble, nous chantons ensemble. Mais demain aussi, il va falloir être disciple de Jésus. Et là, ça va être un peu plus difficile peut-être pour certains. Mais n'ayez pas peur. Dieu ne vous demande pas de faire l'impossible, c'est lui qui fait l'impossible. Dieu nous demande de faire ce qui est possible pour nous.
Sinon, il n'allait pas nous demander. C'est de la religion, ça. Porter du fruit, c'est normal dans Jean 15, parce que je suis resté attaché à la vigne. Et le cep, c'est Jésus. Un autre texte où il parle de disciples, c'est dans Jean 8, 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, c'est Jésus qui nous affranchit parce qu'il dit, je suis la vérité. Rester attaché à sa parole. C'est pas seulement rester attaché à un livre, c'est rester attaché à sa révélation, à sa parole. C'est-à-dire que Dieu fait des promesses et dit, bon, je fais des promesses, mais je ne savais pas quoi dire. Non, les promesses du Seigneur sont éternelles. C'est-à-dire quand Dieu dit une chose, il le fait. D'ailleurs, Jésus dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Ah, mais j'arrive pas à aimer. C'est accompli déjà, je peux aimer. Dieu va me donner l'occasion, la possibilité de le faire. Et le troisième verset où Jésus parle de disciples, où c'est compris dans le texte, c'est pas le mot, si, il apparaît quand même, Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Paul, dans Éphésiens, il a dit, vous n'avez pas appris Christ comme ça. Il n'a pas dit appris de Christ, appris Christ. C'est-à-dire qu'être disciple de Jésus, c'est apprendre Christ lui-même. Jésus, pour que le disciple soit scandalisé à fond, ou comprenne, il dit, il faut manger de moi. On dit que nous sommes ce que nous mangeons, n'est-ce pas? Si nous mangeons que de choses délicieuses, mais remplies de sucre et de matière grasse, notre corps va devenir ce que nous mangeons. C'est pour ça qu'on parle dans l'église, manger des légumes au niveau locaux, bio, manger des trucs que vous pouvez acheter pas très loin. On va manger d'une façon, on va pas manger 5 types de viande comme on faisait au Brésil quand j'étais à Noël. Non, on mange juste une viande, ça suffit. On va pas aller dans une churrascarie pour manger, je ne veux pas le vin de la Sainte. On va pas aller dans une churrascarie à manger des tonnes et des tonnes de viande. On va manger d'une façon adéquate, tout ça. Est-ce que nous mangeons de Jésus? Est-ce que nous mangeons sa parole? Vraiment? C'est ce qui va nous changer. Il faut manger de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Et je finis mon message parce qu'en plus, tout à l'heure, j'ai un train à prendre pour Lourdes. C'est la pastorale baptiste qui commence ce soir à Toulouse. Je vais lire avec vous 2 Pierre, chapitre 1. Merci, Mathieu. Où nous apprenons que c'est possible. C'est possible, mes frères et sœurs. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Mais n'oubliez pas que Dieu ne va pas changer les règles. Il ne va pas dire non, vous pouvez venir avec la moitié de l'esprit et l'autre moitié de la chair. Non, la chair doit être crucifiée avec le Christ. Sa divine puissance, nous dit Pierre dans 2 Pierre 1, 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Est-ce que vous pouvez, bon, je ne fais pas très souvent, c'est très brésilien ça, je n'ai pas trop fait ça, mais je vais le faire quand même ce matin. Il nous a donné tout il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi cette phrase? Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quelle vie? À la vie avec lui. Il nous a donné tout. C'est-à-dire que Dieu ne vous demande pas d'inventer quelque chose. Dieu vous demande d'adhérer à ce qu'il a déjà fait. Croire, ça veut dire adhérer. Recevoir, accepter. Et je finis en lisant la suite. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa puissance. Ces choses-là nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu vous a tout donné. Donc quand il demande à ses disciples de venir à lui, de porter leur croix, de renoncer à tout, de préférer lui par-dessus tout le reste, il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour faire ça. C'est pas de l'esclavage, c'est de la délivrance. Pourquoi est-ce que nous avons encore des problèmes dans notre vie? Je ne parle pas des maladies, tout ça. Je parle des problèmes intérieurs, des problèmes
des problèmes spirituels. Moi, je pense, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui ne sont pas crucifiées avec Jésus. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Les plus grands problèmes, vous savez que dans la Bible, il y a plus d'exhortations contre les problèmes liés à la parole que liés au sexe. Parler de sexe, c'est interdit dans certaines églises. Hein? On sait bien ce que c'est que le péché lié au sexe. Mais le plus grand danger pour l'Église, je ne peux pas dire qu'il faut faire ça comme n'importe comment, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais c'est beaucoup plus facile de détruire quelqu'un avec sa langue. Beaucoup plus. La moitié de l'épître de Jacques est dédiée à ça. C'était le problème principal des Juifs en dispersion auquel Jacques a écrit sa lettre. Et qu'est-ce que Paul dit aux Galates? Vous allez vous dévorer les uns les autres parce que vous vous battez comme des chiens. Et il parlait bien sûr de la langue. C'est sûr que ça doit faire mal, mais ma langue doit être crucifiée avec Jésus. Vous avez vu les disciples, hier je regardais, c'est du spoil, hein, je sais, je regardais encore The Chosen, saison 4, verset 3, où il a la maman, je trouve qu'ils ont bien fait, à la maison, la maman de Jacques, hein, et de Jean qui a écrit l'évangile quand même. La maman dit, mais c'est pas normal que Simon devienne Pierre, est très important. Et mes deux enfants alors? Je voudrais que Jean ait une place à droite et que Jacques ait une place à gauche. Et les gamins, hein, ils vont devant tout le monde, dans le film spoiler que j'ai vu hier, que j'ai beaucoup aimé, et dit, Jésus, excuse-moi, mais nous, on voudrait avoir les deux places les plus importantes, l'une à droite et l'autre à gauche. Et vous pensez que Pierre a aimé ça? Ni dans la Bible, ni dans le film. Ils n'étaient pas contents. Je dis, mais comment osez-vous? Beaucoup de croix devaient passer par là. Pour que ces deux garçons et leur maman, c'est la maman qui a commencé, et dans la Bible et dans le film, que la maman comprenne que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est lui qui veut être grand, sera le serviteur de tous. Et là, du coup, ils ne veulent plus avoir de place importante. Vous savez quel est le don? Je sais qu'on aime bien le don de prophétie, de parler en langue, mais le don le plus important dans 1 Corinthiens 12, c'est le service. Mais ça, on ne veut pas. Laver les pieds les uns des autres. On ne veut pas ça. Moi-même, je ne veux pas. Prions. Jésus, je veux être ton disciple. Demain aussi, comme aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, nous tous, dans l'église ici, nous nous aimons beaucoup. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous t'aimons et nous nous aimons les uns les autres. Nous voulons être tes disciples dans un monde corrompu, dans un monde compliqué, où il y a beaucoup de religions. Et nous voulons être ton disciple, te suivre, t'aimer, t'adorer à toi seul, te placer dans le plus profond de notre cœur, que tu puisses avoir toutes les places. Seigneur, ici, il y a des personnes ici ce matin qui n'ont pas encore donné entièrement leur vie au Seigneur. Que ces personnes puissent recevoir ce cadeau ce matin, le faire dans leur cœur, en cet instant. De dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux recevoir ta vie. Et je veux avoir la place que tu veux me donner dans ton royaume. Car tu es infiniment plus sage que moi. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus et priez pour notre pastoral qui dure jusqu'à mardi. Donc, notre pastoral comprend les églises qui vont de Perpignan jusqu'à Bordeaux, en passant par Toulouse et les Landes et le Pays Basque. Donc, prions pour ces pasteurs et ces femmes de pasteurs et ces maris de pasteurs, ces personnes qui s'engagent pour le Seigneur dans notre région. Que Dieu vous bénisse.